question d'un certain GG. Est-ce que le karma est en relation avec la loi de cause à effet? Et oui, oui, parce que le mot karma donc, est un mot sanskrit qui vient d'Orient. Ce mot-là, il fait un peu exotique, donc c'est très joli, mais en fait le vrai nom, enfin, le nom en français, le nom qu'il y a toujours eu dans l'ésotérisme, on va dire à la fois chrétien et l'ésotérisme indo-orien, l'ésotérisme du côté Europe du monde, c'est la loi de cause à effet, voilà. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, et les deux sont liés, les deux sont simultanés. La psy-éso dit même, il y a une loi qui est très jolie, je trouve, qui est très belle à prononcer, à dire, c'est cause et effet sont simultanés dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que là où il y a la cause, il y a l'effet, et la cause n'arrive pas avant l'effet, et l'effet après la cause, mais les deux sont simultanés dans le temps, c'est-à-dire ici et maintenant, et pas dans une autre vie, et dans l'espace, dans ce mental-ci, et pas dans le mental du voisin ou d'une autre personnalité. Voilà. La loi de cause à effet, c'est quoi finalement? Ça veut dire que si j'ai une manière de penser qui est brouillonne, toute ma vie va être brouillonne. Tout le rendu de cette façon de penser, de ces processus mentaux, va être brouillonne. Si j'ai des mouvements mentaux, donc karmashita, des mouvements de l'esprit, si j'ai des mouvements de l'esprit, des processus mentaux qui sont orientés vers la méchanceté, je serai toujours en train de rechercher de comment faire un sale coup, je vais avoir un regard qui est en rapport avec ça, je vais avoir une mine, une façon de m'habiller, une façon de me comporter, de marcher, de bouger, et surtout il y aura des résultats qui sont en rapport avec ma volonté de nuire à autrui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est notre façon de penser qui conditionne notre journée, notre présent. C'est-à-dire que tel que je pense aujourd'hui, je vivrai demain. Évidemment, il y a un petit décalage, parce que je vais appeler quelqu'un au téléphone, je vais le traiter de tous les noms d'oiseaux, je vais raccrocher, peut-être que la personne est loin, il faudra peut-être un jour ou deux pour venir me voir, pour me mettre deux baffes. Voilà. Donc je veux dire que si on a l'impression que la cause et l'effet ne sont pas simultanés, mais qu'au contraire sont consécutifs, ou qu'il y a la cause d'abord et l'effet après, c'est tout simplement que sur Terre, il faut un certain temps pour que l'effet puisse suivre la cause. Mais la cause et l'effet sont simultanés dans notre tête. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai des pensées qui sont désagréables, je me fais du mal, instantanément, en même temps. Au moment où j'émets des pensées de haine, je me détruis petit à petit mon système nerveux. Au moment où j'ai des pensées d'amour, ma fréquence monte à toute vitesse, mais instantanément, en même temps. Pensée d'amour, ça grimpe. Pensée de haine, la fréquence descend. Donc cause et effet sont simultanés dans le temps, maintenant, et dans l'espace. Moi, c'est-à-dire mon entité, mon mental, mon cœur, etc. Voilà. Alors, Mohamed nous pose un certain nombre de questions et il commence par nous dire qu'une personnalité qui décède continue son existence et ne se réincarne pas, sauf dans certains cas, comme tu nous l'as expliqué dans la vidéo concernant la réincarnation. Il se pose donc la question suivante. Dans ce cas, qu'en est-il de tous les actes, bons ou mauvais, qu'elle a engendrés durant son existence terrestre? Ne doit-elle pas en subir les conséquences, bonnes ou mauvaises, pour apprendre et ainsi évoluer vers la spiritualité, l'éveil et la lumière? Oui, alors là il y aurait aussi beaucoup à dire, il aurait fallu quasiment faire une vidéo sur cette question, mais on va essayer de faire court. Bon, je ne sais pas si on peut mettre ça sur le dos comment on appelle ça, de l'éducation judéo-chrétienne, mais c'est vrai que la plupart des gens ont été éduqués d'une manière qui est très simple. Tu fais ça ou tu morfles. Ou alors tu fais ça ou tu seras privé de dessert, tu seras privé de sortie, tu seras privé d'argent, tu seras privé de ceci et de cela. Donc on a été habitué, on a été conditionné, dans notre tête c'est simple. Si je fais ce qui est bien, je suis récompensé. Si je fais ce qui est mal, je suis puni. Mais ça c'est terrestre, ça c'est ici, ça ce sont nos parents. Ça, c'était avant. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est propre à notre fonctionnement mental une fois incarné. Mais rien ne dit que les lois de la nature et les lois cosmiques sont basées sur cet archétype qui est un petit peu assez grossier, quoi. Voilà. C'est vrai que, bon, vous avez un gosse, vous l'éduquez, vous lui dites, voilà, ne fais pas ça, il continue à le faire et ça peut mettre sa vie en péril. Bon, vous allez peut-être le secouer un peu, lui donner une fessée ou le punir, je ne sais pas. Mais bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Une fois que l'enfant n'en est plus un, qui est devenu un adulte, il faut que ça s'arrête. Donc je ne vois pas pourquoi il demeure dans l'esprit des gens, et de beaucoup de gens, et pas qu'en France, de partout. Pourquoi il demeure dans l'esprit des gens cette idée que si nous avons fauté, il faudra que nous en
subissions les conséquences. Non, l'idée associable, et qui était associée préalablement au départ, à l'origine de l'ésotérisme, c'était si vous avez commis une bêtise, il faudra que vous en compreniez la leçon, de manière à ne plus reproduire cette bêtise. Et il n'y avait personne pour surveiller si en effet on avait bien tiré des conclusions positives, si on ne commettait pas les mêmes erreurs, le gendarme avec le bâton qui nous tapait. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Terre et dans la tête des gens. Alors je vais peut-être en surprendre certains, je vais peut-être comment on va dire ça, en affoler certains. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas à payer de conséquences pour vos actes. Voilà, c'est à vous d'être majeur, d'être intelligent, de vous comporter en personne responsable. Vous avez commis des erreurs, eh bien, ne les commettez plus, tirez-en des conclusions. De l'autre côté, c'est vrai que vous aurez la vie qui va défiler devant vous, du moment où vous allez quitter votre corps, au moment de la mort, ou juste un peu après, ou des fois c'est un mois après, peu importe. Voilà, en temps terrestre, je parle. Mais de toute façon, tôt ou tard, vous allez revoir votre vie. Donc en revoyant votre vie, vous allez avoir des moments où vous sentirez de la honte. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, vous vous sentirez honteux de le faire. Et voilà, la seule punition que vous aurez, c'est de vous sentir honteux, merdeux, pour parler français, parce que j'aime bien les mots simples. Voilà, vous allez vous sentir merdeux, vous allez dire « Oh là là, je suis vraiment pas fier de moi ». Et s'il y avait des êtres autour de vous pour vous écouter, vous regarder, ils souriraient et diraient « Oui, mais j'aimerais pas être à sa place, en effet, ça ne doit pas être agréable ». Mais ce n'est pas une punition, c'est une prise de conscience. Voilà. Il faut se lever de la tête cette idée de punition qui est liée au karma, qui est liée à un tas de trucs comme ça. Il n'y a pas de punition. On n'est plus à l'école, on n'a pas un prof qui a une règle pour nous taper sur les doigts, on ne reçoit plus une gifle si on met le coude sur la table, enfin j'espère pour vous, si vous avez plus de 20 ans. Voilà, donc arrivé à un moment donné, je sais pas moi, à 18 ans, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ou à 21 ans, si on est un petit peu comme ça, voilà, dans des familles un peu plus sévères, voilà, ça sera peut-être 21 ans, je ne sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'associer l'idée qu'on commet une erreur, on doit être puni. Non, il faut plutôt associer l'idée, mais j'ai pas commis une erreur, mais j'ai fait un truc qui n'était pas bon, ça va me servir pour plus tard. Voilà, c'est un enseignement qu'on attire. On ne doit pas vivre dans la peur, dans le doute, dans le fait de dire oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, je sais pas, il y aura peut-être un ange qui va venir avec des gants de boxe, vous casser la gueule quand vous allez mourir, si vous avez fait du mal à autrui. Si vous avez fait du mal aux autres qui ne vous l'ont pas rendu, vous allez vous sentir très merdeux de l'autre côté. Bon, mais si vous l'ont rendu, vous serez quitte, voilà. De toute façon, l'idée, elle est simple. Des fois, on nous fait du mal, alors on dit, on n'ose pas réagir, on dit le petit Jésus me regarde, ou Dieu me regarde, ou je ne sais pas quoi. Bon, alors on veut jouer les grandes âmes, les belles âmes, on se mange un peu les doigts, mais on se dit, allez, je ne réponds pas. Des fois, ça peut être aussi par lâcheté, pour ne pas assumer ses responsabilités. Mais je veux dire par là que quelle que soit votre réaction, quelle qu'elle ait été cette réaction, de toute façon, vous n'aurez pas à purger quoi que ce soit, parce que tout a été déjà purgé. On va dire que tandis que vous vivez, il vous arrive des emmerdes, vous ne pourrez rien y faire. Eh bien voilà, vous êtes quitte avec ceux qui vous en font arriver et à qui vous en faites arriver. Mais vous n'êtes pas obligé de dire, tiens, celui-là m'a fait arriver les emmerdes, lui il m'a fait arriver. Non, peut-être que vous allez faire arriver des emmerdes à une telle, et un autre vous a fait ce que vous avez fait à lui. Bon, voilà, c'est un équilibre tout ça. Mais l'idée principale, c'est cesser de croire qu'il y a des punitions. Dieu, je m'excuse, mais s'il existe ou si vous y croyez, la divinité ou la conscience cosmique, ou appelez ça comme vous voulez, l'énergie universelle, c'est fait d'amour, de paix, de compassion. Ma foi, les mystiques sont les premiers à en parler. Et d'un seul coup, on parle de karma, de punition, j'aimerais comprendre. Dieu est un Dieu d'amour, ou c'est un gros salopard qui nous attend au tournant en nous mettant des castagnes. Voilà, il faut savoir où on va, il faut prendre la chose d'une manière très simple et très terre à terre. Voilà. L'ésotérisme, c'est pas cuicui les petits oiseaux. L'ésotérisme, je ne parle pas de la spiritualité qu'on voit à droite et à gauche, qui est un peu n'importe quoi, mais je parle du vrai ésotérisme, c'est une science sacrée. C'est une science tout court. C'est quelque chose de très précis, qui commence là, qui finit là, et tout est décortiqué, tout est expliqué, il y a des lois, des principes, et l'ésotériste connaît le fonctionnement du corps aussi bien qu'un médecin peut-être, ou qu'un scientifique. Mais il ne s'en vante pas, parce que ce n'est pas son but, et de toute façon, il ne s'en sert que pour se connaître lui, et éventuellement pour aider les autres quand ils ont quelques petits soucis. Voilà pour la question. Alors, ensuite, et comment expliquer la loi du karma? Celle-ci s'expliquera... Excusez-moi, je vais reprendre. Celle-ci s'appliquera sur le soi, sur l'extension qui a engendré ce karma ou sur toutes les extensions du soi. Bon, déjà, non. Sur toutes les extensions du soi, ça serait... le mot à retenir, c'est justice et équité, ma foi. Sur toutes les extensions du soi, je ne vois pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les autres extensions, surtout qu'elles sont simultanées.
pour parler français, elles ont assez d'emmerdes comme ça. Hein. Vous ne croyez pas que vous êtes les seuls à notre époque. Il y a peut-être des extensions qui vivent sur un autre plan, mais il y a des extensions qui vivent peut-être dans une autre époque. Hein. C'est très possible. Je peux moi vivre en 2014, là actuellement, et mon soi peut avoir une extension qui vit au Moyen-Âge. Et croyez-moi, je préfère être à mon époque qu'au Moyen-Âge. Donc non, ce que va faire celui du Moyen-Âge en simultané ne va pas me retomber dessus. Ce que je vais faire ne va pas y retomber dessus. Par contre, ce qui peut se passer, et ça oui, et ça on en parlera dans une autre vidéo beaucoup mieux, il peut y avoir une interférence, il peut y avoir que toutes les extensions, ce qu'elles font, peut dans une certaine mesure m'influencer, et réciproquement. On peut s'influencer, il y a interdépendance on va dire, et quand un évolue, il aide un peu les autres, qu'il y en a un qui chute, bon, ça aide pas trop les autres, etc. Il y a une interdépendance, mais il n'y a pas de karma, de moi qu'on va refiler à une autre, ou d'un autre qu'on va me refiler. Non, ça n'existe pas. Et quant au soi, ben, je ne vois pas pourquoi il subirait quoi que ce soit. C'est quasiment un petit dieu, il fait ce qu'il veut, il est immortel, qui c'est qui ira l'emmerder un soir, voilà, je voudrais bien voir ça. Donc ce qui se passe, c'est que souvent entre eux, après avoir fait tout un cycle d'incarnation simultané, ils récupèrent 2 ou 3 fois leurs extensions, après ils font une pause et ils discutent entre soi en disant voilà, ton extension a fait ça à la mienne. Ça n'avait pas l'air très cool, elle n'a pas dû apprécier. L'autre dit ouais, avec le recul. Mais d'ailleurs, j'ai discuté avec elle, elle n'a pas aimé du tout non plus, et elle regrette, elle ne sait pas comment faire pour compenser. Ben, laisse tomber, elle en a appris quelque chose. Bon, ben c'est très bien, voilà. C'est ça l'incarnation, c'est ça le karma, c'est un grand apprentissage. Sinon, tu es allé à l'école pour recevoir des coups si on n'apprend pas. Je pense, moi j'ai été élevé, je veux dire, j'ai été élevé dans le sens spirituel du terme par des êtres qui étaient tout amour, toute compassion, toute bonté. Ma foi, j'en parle rarement de ces choses-là, mais je me dis que s'ils n'avaient pas été comme ça, pour moi, ça aurait été des trous du cul. Ça aurait été des gens que je n'aurais eu aucun respect pour eux. Voilà. Il fallait d'abord que ceux qui ont été mes professeurs, mes instructeurs, mes maîtres, non pas qu'ils m'impressionnent, mais que j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui m'est supérieur et qui peut m'apporter quelque chose, qui a quelque chose à me donner. Il y a une différence de potentiel, il est plein, je suis creux et il va me remplir. Voilà. Donc je vois mal associer à l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là qui plaisent tant aux mystiques, ils en font des tartines tous les matins, mais je vois mal gérer ça avec un dieu jaloux, un dieu vengeur, le karma et le ceci, le cela. Non, non, il y a assez de souffrances comme ça. Et de toute façon, les souffrances qu'il y a sur Terre, c'est nous qui les produisons. Bon, mais dès qu'on meurt, bon, on arrête de faire du mal, on arrête d'emmerder les autres, et ça fait déjà un peu des vacances pour ces autres. Merci à Mohamed et notre fameux GG pour leurs questions. À bientôt.